Lors d'une rencontre en marge du sommet du G20 en Chine, le président américain Barack Obama a assuré à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que Washington l'aiderait à traduire en justice les responsables du coup d'État manqué du 15 juillet. Je lui ai garanti que notre département de la justice et mon équipe de sécurité nationale allaient continuer de coopérer avec les autorités turques pour s'assurer que ceux qui ont mené ces activités soient traduits en justice et réaffirmer le soutien fort envers le peuple et les institutions turques. Les relations entre les deux alliés se sont tendues après le coup d'État manqué et les appels impatients d'Ankara à une extradition de Gülen. Le vice-président américain Joe Biden s'était rendu à Ankara le 24 août pour y exprimer sa compréhension des sentiments intenses du gouvernement et du peuple turc au sujet de l'ex-imam, mais tout en appelant la Turquie à fournir plus d'éléments pour obtenir son extradition. Cette visite avait pour objectif de recoller les morceaux entre les deux alliés au sein de l'OTAN. La Turquie est un allié solide de l'OTAN, un membre important de la coalition contre l'État islamique. Notre coopération militaire en matière de maintien de l'ordre et d'intelligence nous a permis de repousser l'État islamique, surtout à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Mais nous devons maintenant finir le travail. Nous avons aussi discuté des moyens de coopérer davantage à ce sujet. L'écrasante majorité des Turcs semble convaincue de la responsabilité de Gülen dans le putsch raté, qui a été suivi d'une immense purge de ses partisans dans la fonction publique et la société civile turque. L'ex-imam a formellement nié toute implication. C'est sous ce slogan que les Français ont accueilli dimanche matin Nicolas Sarkozy. À la librairie de la Baule, ils sont nombreux à avoir pris part à cette séance de dédicace exceptionnelle du livre Tout pour la France, un ouvrage dans lequel l'ancien président français annonce sa candidature pour la présidentielle de 2017. Vendu à 32 275 exemplaires en 4 jours, le nouvel ouvrage de l'ancien président de la République écrase la rentrée politique en librairie. Battu en 2012 par François Hollande, NS assure qu'il a encore de l'énergie pour se lancer à nouveau dans la conquête du pouvoir. Un combat dont la victoire est déjà assurée, selon ses partisans. Pour moi, c'est lui qui va gagner, il n'y a aucun doute. Je respecte tous les autres, sans exception. Mais il connaît le monde entier, il est très fort et puis il peut retourner une situation d'un jour à l'autre. Il représente l'espoir d'un changement. Et puis on espère surtout qu'il va nous faire un programme et qu'il va le tenir, c'est surtout ça. Jusqu'à présent, à la tête du parti LR, Nicolas Sarkozy, selon ses proches, va rendre le tablier pour se consacrer à ce nouveau combat. Le premier round passera par la primaire de son parti, les Républicains. Il devra d'abord faire face à Alain Juppé, qui s'affiche comme un candidat sérieux. J'adore cette chanson. Chaque vendredi matin, des milliers de coureurs se rassemblent au Caire, malgré la chaleur et les bouchons qui engorgent les rues. Au programme, 4 km de footing dans la ville la plus peuplée d'Afrique. Dans n'importe quel autre pays, les routes sont fermées pour les marathons, mais pas ici. Alors nous venons ici chaque vendredi à 7 h du matin, car la circulation n'est pas encore trop dense. La circulation, c'est ce qui nous inquiète le plus. Le Caire est magnifique, mais c'est beaucoup plus agréable le matin. Après ça, la circulation est horrible, surtout vers 16 h. En Égypte, le sport est surtout pratiqué dans des clubs fréquentés par les élites. Mais depuis peu, des coureurs de toutes origines organisent des joggings collectifs dans la capitale grâce aux réseaux sociaux. Fondée en 2012, l'organisation des coureurs du Caire attire entre 2000 et 3000 personnes chaque semaine. Et les cyclistes font aussi leur apparition. On nous a harcelés, ridiculisés, les hommes comme les femmes. Les gens nous répétaient que ce n'est pas un endroit pour rouler en vélo, que les routes sont déjà assez encombrées. Ça me mettait mal à l'aise, mais j'ai ignoré leurs commentaires. Et maintenant, des gens nous disent qu'ils aimeraient eux aussi rouler à vélo. Le président Abdel Fattah al-Sisi a même appelé les Égyptiens à troquer leurs voitures pour des vélos. Mais les routes dangereuses et l'absence de pistes cyclables découragent beaucoup de monde. C'est assez difficile et dangereux. J'ai déjà eu 2 accidents à vélo, j'ai été percuté par 2 voitures et je suis tombé d'un pont. Il y a eu beaucoup d'incidents, mais je n'abandonnerai pas. Plus de 3 millions de véhicules sont enregistrés au Caire et dans la province voisine de Gizeh.
Mais rien ne semble décourager les cyclistes et les piétons.